Yo, salut les amis, ici DJ King Burning et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez probablement dû remarquer que ces derniers temps, je n'avais pas fait beaucoup de vidéos ces 6 derniers mois et j'en suis réellement désolé. Cependant, je tiens à préciser que le projet Sport Jeunesse tient toujours et j'espère que vous serez nombreux à le regarder ou du moins qu'il vous plaira. Enfin bref. Cette vidéo aujourd'hui, tout comme vous avez peut-être dû le remarquer sur la miniature, va parler de motivation. Je vais parler de rêve, je vais parler d'espoir, mais malheureusement un peu aussi de dépression et de tristesse, et tout cela en plusieurs étapes. J'espère sérieusement que cette vidéo vous plaira, du moins qu'elle vous motivera à fond pour vos projets, ou qu'elle vous aidera à vous sentir mieux si vous êtes tout seul ou en groupe. Sur ce, j'espère que le contenu vous plaira, et ciao! Bonne vidéo! La gentillesse. Quand tu es gentil et généreux envers les gens et qu'ils ne savent pas te le rendre. Tu cherches à être gentil, affectueux, attentionné, et tu es rempli de personnes qui profitent de toi uniquement parce que tu es gentil. Elles pensent qu'il y a marqué pigeon sur ton front et savent bien te le faire remarquer. Mais au fond, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Tu demandes tout simplement à être gentil. Tu ne cherches pas d'embrouille, tu ne cherches pas non plus à entuber ton prochain. Et malheureusement, bizarrement, tu tombes sur des abrutis. Tes vrais amis te diront souvent, ne sois pas trop gentil, ou du moins, aie du répondant. Mais si tous les gens étaient comme toi, est-ce que ce serait un défaut ou plus une force ? Si tu te reconnais dans cette vidéo, dis-toi que ta gentillesse n'est pas un défaut. Au contraire, c'est une qualité. Si certaines personnes ne savent pas rendre le 10e de ce que tu leur apportes, je ne vois pas en quoi ce sera à toi de prendre le poids de ces mauvaises actions. Tu es là pour semer la gentillesse autour de toi et ça, c'est important. Car dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous motiver ou du moins pour être sympa envers nous. C'est vrai! Imagine, tu es dans un endroit, tu ne connais pas, une nouvelle rentrée qui commence ou bien un nouvel emploi et que tu tombes sur une personne qui veut tout simplement être gentil avec toi et qui demande juste à être affectueux. Cette personne-là, tu la vénères, tout simplement. Pourquoi ? Parce que au lieu de t'envoyer bouler, au contraire, elle t'invite à être dans son cercle d'amis. Et pour ça, je trouve que c'est très important. Non ? Alors si tu te reconnais dans cette vidéo, au contraire, n'abandonne pas. Car c'est les gens comme ça, au contraire, qui ploieront dans la société, qui ploieront le genou et qui auront mal. Si tu as cette qualité-là, franchement, garde-la. Garde la tête haute et sois gentil envers ceux qui le méritent. Si des gens après réussissent à t'aimer pour ce que tu es et qui aimeraient racheter leurs erreurs, au contraire, ne dis pas non. Car tu pourras voir au contraire s'ils sont là pour t'entuber ou s'ils sont réellement sincères. Et si tu arrives à faire changer les mauvaises personnes grâce à ta volonté d'amitié, de gentillesse et d'amour, alors le monde ne peut s'en porter mieux que grâce à toi. Retiens bien ça, mon ami. Ami, fille ou bien garçon, peu importe. Ensuite, nous allons parler de la timidité. Oui, on va pas se le cacher, tout le monde a déjà été timide une fois dans sa vie, on va pas se le cacher. Ce sentiment où t'as l'impression d'être sur une scène et que le monde entier te regarde. Tu as l'impression que si tu dis quoi que ce soit de travers ou un mot, tout le monde va rire ou s'énerver. Bien sûr, ce n'est jamais facile, je ne dis pas non plus que c'est un défaut car c'est bien parfois d'être seul dans sa bulle. Un moment cocooning, comme on dit, quand tu es chez toi, devant la télé, ou en public quand tu écoutes de la musique, ou tout simplement être envers tes plus proches amis. C'est une bonne qualité, mais il ne faut pas non plus fermer son cœur envers les gens, car qu'est-ce que tu en sais? Si ça se trouve, tu peux passer vers les plus belles amitiés de ta vie. Ton meilleur ami, tu peux le louper parce que tu as été timide, justement. Je dis pas non plus qu'il faut non plus que tu parles en braillant, qu'il faut que tu te fasses remarquer, mais essaie n'empêche de parler à une seule personne à la fois.
Ça peut t'aider, c'est un super exercice. En tout cas, si tu es une personne timide et que tu te reconnais dans cette vidéo, je t'encourage vivement à te faire des amis. Pas non plus peut-être une centaine, mais au moins 2 ou 3. Et qui sait, ces personnes-là pourront être l'épée qui te permettra de trancher ta timidité en deux. De pouvoir t'épanouir, d'être libre. Car dans le futur, si ça se trouve, tu seras la personne la plus bavarde que les gens ont jamais connue. En attendant, j'espère que ça t'aidera, du fond du cœur. Et oui, le manque de confiance en toi. Ces moments où tu te dis toujours « Oh, je n'aurais jamais dû venir au monde » ou « Oh non, je n'y arriverai jamais »« Oh non, tout le monde me déteste, j'en suis sûr. Oh non, je n'y arriverai pas. » Eh ben c'est faux, il faut foncer justement. Je sais qu'il y a des moments où tu peux être timide, hein, c'est ce qui rejoint la timidité de tout à l'heure, mais il ne faut pas se dire justement que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas que ça veut forcément dire que tu n'y arriveras jamais toute ta vie. Prenons par exemple encore la situation amoureuse. Oh non, il ne m'aime pas. Oh non, je suis sûr qu'il ne m'aimera jamais. Il en a rien à foutre ou elle en a rien à foutre de moi. Après tout, qu'est-ce que tu en sais? Tu ne peux pas lire dans ses pensées. Et puis, c'est sûr que si tu ne lui montres pas que tu existes, ça ne marchera pas. C'est pareil pour l'amitié. Tu veux te faire des amis, ou du moins tu veux pouvoir parler, il faut toujours savoir oser. Ne pas non plus faire le mec trop confiance en soi. Tu sais, ce genre de personne à qui personne n'a envie de ressembler. Tu sais, ce genre de personne qui... ouais, moi je suis un homme, un vrai. Ou ouais, moi j'ai toujours la force de me parler. Ouais, moi je suis une battante. Ouais, moi je suis un battant. Non. Ou ces personnes trop macho, trop sûres d'elles. Ces personnes en mode ouais, hein, moi je fais ce que je veux, ouais, je suis trop fort. Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'en général, c'est elles qui se prennent le plus de râteaux et c'est elles qui souffrent le plus. Il faut te dire dans la vie qu'il faut savoir prendre des risques. Je dis bien aussi que ce n'est pas simple. Je sais que parfois tu peux te dire ah j'aurais mieux fait de me taire. Mais sache qu'au fond, même si tu te dis j'aurais jamais dû venir au monde et ces genres de conneries, il faut que tu dises que dans la vie il y a au moins une personne, voire même plus, qui compte pour toi. Ou au moins qui aime avoir à t'aimer, avoir à te supporter. Non, je plaisante. Mais au moins, il y a toujours une personne qui sera toujours là pour toi. Cette personne qui sera là pour te motiver, cette personne qui sera là pour t'aimer malgré ton caractère ou malgré ta perte de confiance en soi. Mais il faut toujours se dire que il ne faut jamais perdre courage. Il faut toujours que tu te dises, même si ça ne marche pas, ce n'est que partie remise. C'est comme au loto, il faut savoir jouer. Mais si tu te dis à l'avance que ton jeu est faible, évidemment, si tu n'as pas confiance en ton jeu, enfin bref, je vais t'éviter ce genre de... Je vais vous éviter ce genre de métaphore, hein, parce qu'on sait tous très bien, tu vas sur Pinterest et que tu en retrouves toutes. Mais elles ne sont pas toutes fausses. Il faut savoir aller de l'avant, hein. Tu veux justement que les personnes t'aiment, tu veux justement que les personnes ne profitent pas de toi, au contraire justement, montre-toi qui tu es sous ton vrai jour, et si cette personne ne te plaît pas, tente toujours de l'améliorer, car comme on dit, il y a toujours moyen de se renouveler, il y a toujours moyen de pardonner une personne. Si cette personne un jour te fait offense, et qu'elle a changé, pourquoi avoir à la détester dans ce cas-là? C'est vrai, si ça se trouve, cette personne-là a appris des choses, et ça peut être pareil pour toi. Si les gens te tournent le dos, et qu'ils voient que t'as changé, ils reviendront vers toi. Souviens-toi, à chaque fois, dès que tu as une perte de confiance en toi, dis-toi qu'il y a toujours pire dans la vie. Tu veux faire un truc? Just do it! I like to do it, do it! I like to do it, do it! I like to do it, do it! You like to do it! Et pour finir, je m'attaque au plus gros boulot de cette vidéo, je m'attaque à la dépression. Il y a beaucoup de dépression, faut dire, hein. Il y a dépression nerveuse, dépression amoureuse, dépression sentimentale, hein. Bon, ça se rattache aussi aux sentiments amoureux, mais bref, la dépression en elle-même. Après, j'aimerais par exemple commencer par ce genre de personnes, vous savez, qui se mutilent, la scarification. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais ça ne sert à rien, ça fait mal, ça te fait mal à autrui, pourquoi tu fais ça ?» Mais, vous savez quoi? Au fond, ces personnes, je les comprends. Car dans la vie, il y aura toujours un moment où tu seras frustré. Tu sais, que ce soit dans tous les gestes, hein. Nous, par exemple, les artistes, je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'artistes qui regarderont cette vidéo, et je suis sûr que beaucoup sont d'accord avec moi, le fait de pouvoir s'évader à travers un art, que ce soit à travers la musique, si tu aimes composer, la poésie, si tu aimes écrire, ou bien tout simplement aussi dessiner.
pouvoir dessiner, ça t'aide à t'évader, ça peut faire tout. Il y a plusieurs choses, hein. La frustration, par exemple. Oui, par exemple, je sais pas moi, la frustration sexuelle. Je n'expliquerai, non, je sais très bien que vous allez vous y attendre, mais non, je ne dirai pas les moyens pour, non, ce n'est pas le but de cette vidéo. Il y a aussi, par exemple, on va dire quoi, la dépression sentimentale, où les gens, justement, ont besoin de parler, ont besoin d'avoir quelque chose. Enfin bref, il y aura toujours un moment où tu auras besoin de t'exprimer à travers quelque chose, ou du moins d'évacuer cette douleur. Et parfois, oui, cela inclut le fait de parfois se blesser un membre de son corps. Je ne dis pas non plus le couper, on va pas se couper un bras, mais la plupart du temps, c'est vraiment des dessins, j'ai vu ça sur Google Images. Oula, c'est vraiment chaud. Mais, au fond, est-ce qu'on doit les blâmer de ce qu'ils font, ou est-ce que, au contraire, on ne doit pas les aider à trouver quelque chose de plus constructif? Car il y a un truc qu'il faut savoir dans la vie quand t'es triste, ça ne sert à rien de faire culpabiliser les personnes. Il ne faut pas à chaque fois leur dire, oui, soit ça, soit ceci, soit cela. Au contraire, il faut prendre parti de leur souffrance et les aider à les déverser. C'est ça, les amis. Ou vous-même, les gens, si à un moment vous vous rendez compte que vous vous sentez mal, que vous aimeriez que les choses changent, n'essayez pas non plus de vous entraîner à la Rocky. Back up, back on the street, de my time to my dances. Voilà, vous êtes bien fichu de ma gueule. Non, le truc qu'il faut déjà savoir, c'est que les gens vont souvent vous dire, il faut déjà s'apprécier soi-même. Mais c'est dur, parce que c'est un gros travail sur soi, quoi. C'est pour ça que je vous invite dans cette vidéo à avoir confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous, n'hésitez pas à mitrailler le bouton replay de cette vidéo, c'est fait là pour ça. C'est là pour ça, voilà. Je suis là pour vous aider. Que dire aussi sur la dépression? Surtout que, malgré tout ça, quand même, c'est un sujet assez vague, parce que il y a pas mal de personnes, comment dire, à qui la dépression c'est vraiment passager. Tu peux aussi avoir une dépression, elle ne m'aime plus, elle m'a quitté, et résultat, tu fais avec, et il y a certaines douleurs qui n'arrivent pas à passer au fil du temps. Prenons celle du temps, par exemple. Ces erreurs ou ces douleurs du passé qui te font souffrir à un point que dans le futur, tu t'en souviens toujours, et que tu n'arrives pas à canaliser ça, que ce soit à travers l'art ou les sentiments, bien sûr. Comment faire pour se débarrasser de tous ces fantômes du passé? Se les ressasser parfois peut être douloureux, mais parfois ça peut être la meilleure des armes. En tout cas, si vous êtes dépressif et que vous vous reconnaissez à travers les symptômes que je vous ai dit, j'espère fortement que mes conseils vous ont été utiles. Car il n'y a rien de plus horrible, justement, que de tout garder sur soi. L'impression que tout le mal, tout ce que vous avez pu endurer doit rester dans un coffre-fort scellé au milieu de votre cœur. Au contraire, même si vous n'aimez pas parler, même si il y a quelque chose que vous n'aimez pas, trouvez toujours quelque chose qui puisse vous aider à vous évader, que ce soit à travers le sport, la bouffe, le sexe, tout ce que vous voulez. Là, oui, je ne suis pas tabou à ce sujet-là. Voilà, tout ce qu'il faudrait, en fait, ce serait quelque chose qui permette justement de savoir qui est le véritable vous, qui est le véritable toi. Car les personnes, celles qui vous aideront, qui seront vos amis, ne vous aideront que de 10%. Alors que c'est à vous de faire le 90% restant. Il y aura bien aussi le chemin amoureux. Bon, ça sera plutôt 20%. Mais il y a quelque chose en soi, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui sera là pour vous. Que ce soit vous qui le provoquez ou les autres. Sachez-le. Après, il y a aussi des personnes dont on ne parle pas beaucoup, par exemple, on va dire les hypersensibles. Je me suis renseigné sur les vidéos de YouTube et il y a une communauté que on peut appeler des neurodroitiers ou bien des zèbres apparemment, qui justement parlent en fait que le fait d'être hypersensible peut être la meilleure force qui soit. Au contraire, ils ont raison car il ne faut jamais cesser justement d'avoir de sentiments, car le truc c'est que ça peut être la meilleure arme du monde. Tu sais, les personnes, justement, qui imaginent, qui font des choses, parfois, elles peuvent créer les meilleures choses au monde. Par exemple, je sais pas, moi, si un jour vous voulez faire du dessin, vous voulez faire tout ce que vous voulez, que ce soit même une star du porno, j'en ai rien à cirer, faites-le si c'est ce que vous aimez. Et un truc qui ne vous fasse pas souffrir et qui ne fasse pas souffrir ce que vous aimez, oui. Parce que c'est bien de réaliser vos rêves, mais il faut toujours avoir des personnes à aimer sous le coude. Pas parce que ce sont vos éponges, je vous assure là, mais qui vous aideront justement à maintenir votre cap. Vous voyez où je veux en venir? Il faut toujours avoir de l'espoir et il faut toujours avoir quelqu'un qui vous en donne. C'est important.
Après, niveau dépression, il y a quand même un truc que vous devrez vous demander. Imaginons que vous souffriez à cause de personnes, mais vraiment tellement horribles qui vous ont fait mal. Vous vous dites, j'en peux plus de cette vie, je souffre, je crois que je vais mourir. Réfléchissez un instant. C'est eux qui vous ont fait souffrir et c'est vous qui mourrez. Au contraire, restez en vie, c'est ça qui fait mal aux personnes. Dans les ténèbres, il n'y a rien de plus douloureux dans les ténèbres que quelqu'un qui qui garde un cœur de lumière au fond de lui. C'est important. Je ne tire pas ça d'une citation ou n'importe. Ce sont vraiment mes mots que je vous donne et qui vous feront vraiment du bien. Ce cœur, justement, qui fait que vous pourrez vous exprimer, il faut... En fait, si vous voulez, le cœur, c'est exactement comme un thermomètre, si vous voulez. Il faut toujours avoir quelque chose pour pouvoir faire descendre les centimètres en dessous, parce que au bout d'un moment, si vous êtes trop en bas, vous perdrez tout intérêt. Et si vous montrez trop haut, vous risquez de venir à votre propre destruction. Mais encore une fois, le choix vous appartient. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont vous dire « C'est toi qui fais ta vie, c'est toi qui fais ceci, cela, c'est toi qui mets en œuvre ta vie. » C'est à moitié faux, parce que oui, la plupart de ces actes, c'est toi qui les choisis, mais le choix est restreint parce qu'il y a aussi le choix des autres, que ce soit envers toi ou que ce soit envers le destin. Ce qui fait que les dés sont totalement aléatoires, même si c'est toi qui jettes les dés et qui décide de ta propre direction. Vous voyez, je veux en venir ? Que ce soit à travers tes choix, tu ne peux pas savoir dans le futur à l'avance où ça va te mener. Et c'est ça qui est dur. Par contre, certaines personnes peuvent changer ton futur, peuvent changer ton avenir. Tu peux dire par exemple, je n'aimerai plus personne, je ne ferai plus jamais ça. Et après, dans le futur, cette personne va te dire, j'avais totalement tort. Ou par exemple, le fait que tu souffres et que le lendemain matin, cette personne te fasse... Ah, je souffrais, tu souffrais? Ah, je m'en ai même pas rendu compte, t'as un sourire radieux pourtant. Oui, parce que c'est dur de garder son sourire parfois, mais... En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut jamais perdre sa motivation. C'est important. Après, l'être humain aura toujours des sentiments tels que la peur, la haine, le stress, l'angoisse, la colère. Mais au fond, qui n'en a pas? On ne s'est jamais réveillé un matin en disant « Je me sens parfaitement bien pour le restant de mes jours ». Non! Mais une chose est sûre, c'est que contrairement à ce qu'on dit dans la vie, la personne parfaite existe. Et tu veux savoir à quoi elle ressemble? Elle te ressemble. Pourquoi? Parce que la personne parfaite, à tes yeux, ça ne peut être que toi. Tu te détestes dans la vie, tu n'aimes pas comment tu es, ou tu n'aimes pas la vie que tu mènes aux alentours. Eh ben, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir la changer? C'est ce qui s'appelle de la détermination. Il y aura toujours ces moments où la vie t'empoisonnera. Tu auras même des relations qui justement te feront mal, mais que tu pourras pas totalement t'en défaire sentimentalement parlant. Certes, mais il faut te dire dans la vie que même si tu fais des erreurs, même si tu as fait des sacrifices, même si tu as fait des erreurs impardonnables, il faut toujours se dire que dans la vie, on peut toujours changer. Même une fourmi peut écraser un dinosaure avec de la volonté. Même une sorcière, la plus terrible... Non, je ne vais pas critiquer les sorcières car je trouve que c'est mal fait. Mais même la plus pire des personnes peut changer avec de la volonté. Tu as cette force en toi. Même si je ne te connais pas ni d'Ève ni d'Adam, même si je ne peux pas te voir à travers la vidéo, ça c'est sûr, il faut savoir que chaque être humain l'a au fond de soi-même. Il y aura toujours une personne pour t'aimer. Il faut toujours savoir s'entourer de personnes qu'on aime, car dans la vie, ça peut être elle qui t'aide à changer, du moins en partie. Le reste, c'est à toi de le faire. Si tu écoutes cette vidéo, je t'encourage fortement à devenir la personne que tu veux devenir. Cette personne qui aimerait changer pour devenir la personne parfaite qu'elle est au fond d'elle-même. Car la personne parfaite, en réalité, ce n'est pas la même version que tout le monde a au fond de soi-même, tu comprends? Il faut que tu sois fort, que tu sois déterminé. Comme dirait dans Rasta Rocket, d'ailleurs écoute cet extrait. Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Ben, je me vois. Ah, tu te vois. Tu veux que je te dise ce que je vois, moi? Un type fier. Un type fort. Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Tu vois tout ça, toi? Yeah, man. Mais ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois, toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois. Je vois un type. Fier. Fier. Oui. Fort. Fort. Un type Qui peut être très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sous les pieds. Encore. Un type fier. J'entends rien. Un type fort et qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sous les pieds. Encore une fois. Un type fier. Une. Un type fort. Un type qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sous les pieds. C'est ça. Junior Bienvenue, c'est moi.
Voilà, c'est ça. Il faut toujours être fort dans la vie, ça c'est sûr. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais une chose est sûre, c'est que si dans ta tête, tu sais ce qui ne va pas, si dans ta tête, tu sais ce qui ne va pas chez les autres ou dans la vie, tu peux être sûr que le karma t'en sera grandement reconnaissant. Moi, DJ King Burning, je t'encourage à devenir la personne que tu veux être. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous aurai fortement aidé à avoir confiance en vous. Je ferai peut-être d'autres vidéos de ce genre. Qui sait, hein, à vous de me dire dans les commentaires s'il y a un sujet dans lequel vous voulez que j'y mette mon grain de sel. N'hésitez pas à vous abonner hein, ou à mettre un pouce bleu et activer la cloche pour de nouvelles notifications car je vais essayer de faire de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et yo, DJ, balance le son maintenant. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with the feeling for the #1 spot. Pushing my vibe like the pusher on the block. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top. Coming with the feeling for the #1 spot. Pushing my vibe like the pusher on the block. Holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top.